Bienvenue dans Parlons Vrai, le podcast où l'on prend le temps de se poser les bonnes questions et de se choisir sans culpabiliser. Ici, on parle de corps, de bien-être, de mouvement, de choix de vie, de doutes et de tout ce que l'on vit, pour de vrai. Je suis Alex et je te partage des réflexions, des expériences et des clés pour mieux t'écouter et avancer à ton rythme. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast, le 3e épisode de l'été et bien plus depuis le début de ce podcast. Encore une fois, merci à toutes celles et ceux qui m'écoutent. Vraiment, c'est hyper important pour moi et pour les retours, vraiment un grand merci. Aujourd'hui, on parle d'un sujet, notamment avec l'arrivée de la rentrée. Je pense que ça va en concerner plusieurs, que ce soit voilà, des hommes ou des femmes. C'est un peu ce mythe de la bonne élève, où on attend un peu toujours le bon moment pour effectivement commencer. Mais c'est aussi finalement le meilleur moyen de s'oublier. Et là, je parle par expérience personnelle, mais aussi beaucoup à travers le suivi des femmes justement que je peux suivre, où c'est un peu les mots, les phrases que j'entends. Peut-être que vous vous reconnaîtrez aussi. Je commencerai lundi, j'attends que la rentrée passe, que les enfants finalement soient bien installés, que le rush au boulot, ça se calme. On a déjà, je pense, tous ou toutes, en tout cas pour les femmes, prononcé l'une de ces phrases. La réalité, effectivement, bah, c'est bien ça, c'est que je le vois à travers le retour de mes clientes. Soit des clientes qui vont effectivement m'envoyer plein de messages, puis finalement qui vont me dire: «Ah non, mais en fait, j'ai pas le temps», enfin, à chaque fois, on trouve une excuse, soit j'ai pas le temps, j'ai les enfants, j'ai le travail, c'est compliqué financièrement, et tout ça, c'est des phrases que je comprends, que j'entends complètement. Aussi, j'ai été la première à le dire, 24 heures, c'est trop court dans une journée. OK, ça aussi, je le comprends, je le conçois, je l'entends, mais aujourd'hui, j'ai des difficultés à l'accepter. Parce qu'effectivement, c'est aussi un peu, bah, ce désir, de vouloir, en fait, toujours bien faire, de vouloir tout gérer, le travail, les enfants, le foyer, le conjoint, et d'être là aussi un maximum pour les autres. Mais dans tout ça, nous, on se place où? Notre bien-être personnel, il se place où? C'est qu'en fait, à force de vouloir être la bonne élève partout, et voilà, je parle encore une fois aussi d'expérience personnelle, on se place en fait systématiquement en dernière position sur notre propre, fameuse, to-do list de priorités. Mais en fait, c'est que le rush, il s'arrêtera jamais. Il y aura toujours des trucs à faire à la maison. Enfin voilà, il y aura toujours des choses à faire pour les autres. On viendra toujours vous solliciter pour plein de choses différentes. Encore plus, voilà, si vous avez des enfants, au travail, votre conjoint, votre famille, vos amis. Et puis à force de toujours dire oui, bah, ça devient de plus en plus compliqué de dire non et d'oser poser ses limites. Et d'ailleurs, par rapport à ce sujet-là, je vous invite à aller écouter justement le podcast que j'ai déjà enregistré, sur ce sujet-là, autour du oser dire non et poser ses limites, qui est vraiment un sujet central, je trouve, et hyper important, toujours à rappeler. Bref, petite introduction pour voilà, mettre un peu le contexte, et peut-être que déjà là, avant même de commencer à rentrer dans le vif du sujet, vous allez vous reconnaître tout simplement. Dans un premier temps, effectivement, je veux justement parler de ce fameux mythe, et encore je sais même pas si on peut parler d'un mythe, de je n'ai pas le temps. Je l'ai beaucoup entendu, je l'entends encore beaucoup. J'ai été la première à le dire aussi. Puis, à force de dire: j'ai pas le temps», bah, je suis arrivée à un stade où, bah, j'avais tout le temps que je voulais parce que j'en pouvais plus, et en fait, un peu avec cet effet aussi, cocotte minute, bah, c'était trop, quoi. Donc en fait, c'est un peu aussi amener l'idée, effectivement avec douceur, car l'idée, ça n'est jamais ici, de donner des leçons. Parce qu'on est toutes, on est tous différents. On a toutes et tous des priorités différentes. Mais c'est juste, voilà, de se dire qu'il faut pas subir ce temps, et qu'on ne le subit pas d'ailleurs. Parce que pour moi, c'est vraiment une question de choix, une question de priorité. Encore une fois, comme à travers tous mes épisodes de podcast, ce n'est que mon avis personnel. Et effectivement, ce sera avec grand plaisir aussi d'échanger, de confronter nos idées, notamment par rapport à ces thématiques-là. Mais c'est que pour moi, en fait, tout est une question de priorité. Et je sais à quel point c'est facile aussi de le dire. Vraiment, comme je l'expliquais, précédemment, j'étais la première à dire que, ouais, 24 heures dans une journée, c'est vrai que c'est trop court quand même. Et comme je vous l'ai dit, en fait, et si vous avez écouté aussi d'anciens épisodes, vous connaissez peut-être un petit peu aussi, mon histoire, le pourquoi du comment, où j'en suis aujourd'hui. Mais en fait, c'est qu'il y a un jour où j'ai un peu, pété un câble, tout envoyé bouler, parce que c'était trop.
J'étais en permanence fatiguée, je sentais que mon système nerveux était à bout, j'étais en permanence, voilà, irritable, fatiguée, en colère, je pleurais tout le temps, j'arrivais même pas à gérer mes émotions et c'est là où je me suis dit: «Ouais, peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose, à revoir ou en tout cas une prise de recul à prendre». Parce qu'effectivement, bon, bah, peu importe où tu te situes sur terre, on a toutes et tous, 24 heures dans une journée. Et en fait, c'est là où, justement il y a cette, notion de priorité, de choix et non de disponibilité. Et ça, je pense que c'est une chose, en fait, qu'il faut accepter et pas se résigner, en fait, à se dire, «Bah, non, mais de toute façon, c'est comme ça, j'ai pas le choix et puis je fais avec, quoi». C'est pour ça que je pense que c'est aussi l'importance, enfin, c'est là aussi qu'il y a toute son importance, le fait de poser ses limites, d'accepter aussi et aussi d'oser, parce que c'est facile encore une fois à dire, mais de dire non. Et puis, comme on dit, bah, le présent, c'est maintenant. Donc en fait, c'est qu'à vouloir toujours projeter, mettre en place plus de choses dans son planning et puis, bah, l'Occident, on va le voir juste après, effectivement, c'est un peu aussi cette dynamique de toujours faire plus. Bah, en fait, c'est que le présent, on le vit jamais. On a les regrets, les remords du passé, puis les «et si», du futur, mais on vit jamais vraiment l'instant présent parce qu'on est toujours à 1000 à l'heure. C'est là aussi où je veux un peu déconstruire, cette injonction et ce qu'on nous impose un petit peu, en tout cas, en Occident, beaucoup, en France, en région parisienne, parce que j'ai, voilà, longtemps vécu en région parisienne et puis j'y suis encore très souvent. Mais un peu aussi d'analyser comment, voilà, notre, société nous pousse tous, mais là je vais parler surtout au nom des femmes, hem, nous pousse un peu, en fait, à cette performance invisible, à toujours devoir faire plus. Où on doit toujours, voilà, être parfaite sur tous les fronts et quelque part, la société nous l'impose, mais avec du recul, je me dis qu'on nous l'impose aussi, à nous-mêmes, en fait. Parce que, certes, on peut avoir des proches, un patron, un conjoint, des amis, de la famille qui nous mettent un peu cette pression, mais je me rends compte aussi qu'on est aussi les premières, en fait, tout simplement à se l'imposer. C'est aussi, toutes ces réflexions, en fait, qui me mènent à vouloir aussi en parler aujourd'hui, encore une fois à travers mon regard, mes pensées. Mais du coup, voilà, je pense qu'on se l'impose un petit peu, et l'idée c'est voilà, c'est qu'on cherche un peu cette perfection, en tout cas c'est mon cas et ça a été longtemps le cas et aujourd'hui encore et c'est là où je sens que j'ai encore, voilà, certaines blessures, certaines peurs sur lesquelles travailler. Mais un peu cette, voilà, cette notion de perfection, mais finalement où, bah, on attend toujours justement cette perfection pour pouvoir commencer quelque chose, parce qu'il y a peut-être aussi cette peur de, sortir de notre zone de confort, de changement et ça je serai amenée à en parler aussi, dans un prochain épisode de podcast. Mais voilà, c'est un peu du coup ce piège de, tout ou rien, quoi. Donc un peu pour introduire justement, enfin continuer à introduire parce qu'on a déjà bien commencé, cette notion et ce syndrome un peu de la bonne élève, je vais me baser sur des études, scientifiques, des études voilà qui ont été menées. Notamment, par rapport un peu au baromètre, de la charge mentale, des femmes salariées, qui a été mené du coup, par, l'IFOP, où, effectivement, des chiffres, sont ressortis, des chiffres intéressants. Parce qu'effectivement, on nous répète, qu'il faut juste de l'organisation, mais finalement, ces chiffres-là montrent que c'est pas qu'une question d'organisation. Parce qu'effectivement, 71 des femmes subissent une charge mentale étouffante au quotidien et plus de 35 des femmes ont frôlé ou ont vécu un burn-out ces dernières années. Pire encore, effectivement, cliniquement, près de 40 des femmes en état de détresse psychologique, enfin sont en état de détresse psychologique. Mais c'est fou parce que 80 continuent de dire: «Non mais oui, oui, tout va bien. En fait, ça va, je gère». C'est aussi ça que je veux mettre en avant, en fait et d'où l'importance aussi à travers, ce que je propose, mes suivis, l'importance de renouer cette écoute de notre corps, de notre mental aussi, de notre tête. Parce que finalement, voilà, à vouloir être forte et à vouloir tout faire et à montrer que tout va bien pour pouvoir faire toujours plus, bah, on se cache et puis, bah, des fois, on n'ose pas aussi dire les choses, ce
ce qui crée en fait un éloignement de plus en plus important avec notre corps, nos ressentis, nos besoins, et donc un système nerveux par définition qui est aussi en état d'alerte max max quoi. Et encore une fois, je parle aussi d'expérience parce que voilà, à l'époque, avant de ce grand changement de vie, de quitter mon CDI, et cetera, je sais que et encore aujourd'hui, je sens que c'est une peur qui est présente, mais ce besoin de, voilà, prouver que je suis assez, prouver que je suis assez intelligente, assez présente pour les autres, assez forte, assez courageuse, assez indépendante, et du coup, à travers, cette volonté de toujours être assez, de toujours être plus, bah, je sens que, voilà, mon corps, au bout d'un moment, ça commençait à bouillonner et je l'ai ressenti justement à travers, bah, ces émotions que je n'arrivais plus à gérer et ces pleurs surtout, ces larmes qui coulaient en permanence, ces crises de stress, d'angoisse aussi. Et en fait, ce qui est important aussi à mettre en avant, c'est qu'à travers cette volonté de vouloir toujours être plus, de travers ce syndrome aussi de la bonne élève, bah, en fait, c'est que ça vient souvent impacter, tout ce qui se trouve autour, dans notre environnement, des difficultés à dormir, des fatigues excessives dès le réveil. C'est là où aussi il y a l'importance de dissocier la fatigue physique et la fatigue mentale. Peut-être une digestion un peu plus compliquée, des kilos que l'on n'arrive pas à perdre, des voilà, cette irritabilité qui peut aussi du coup effectivement nous impacter personnellement, mais aussi beaucoup impacter notre entourage. L'importance aussi de mettre en avant que tout est lié et que souvent en fait, c'est pas un manque de volonté, c'est juste, votre corps qui s'exprime, fort fort pour essayer de vous faire comprendre, certaines choses. Et donc tout ça, c'est vraiment encore une fois autour de cette notion de faire toujours plus, de la bonne élève, de la perfection et finalement de, jamais, changer ou de jamais oser mettre des choses en place ou de se dire: «Bah, voilà, ça je le ferai plus tard pour moi parce qu'il y a d'autres choses qui sont prioritaires». Mais il y aura toujours des choses à faire, OK? Votre entourage sera toujours là pour vous solliciter, surtout si vous n'avez jamais appris à poser vos limites et à dire non. Et encore une fois, ce n'est pas du tout une leçon, parce que c'est par expérience personnelle et aussi de ce que je vois autour de moi et à travers les femmes que je suis. Il n'est jamais trop tard pour prendre du temps pour soi, mais il n'est jamais trop tôt pour commencer aussi à prendre du temps pour soi. Et en fait, c'est là aussi que je veux mettre en avant un peu cette idée, c'est qu'en fait, on vit déjà tous les jours, on a la chance de vivre tous les jours. Mais la vie, elle, pour le coup, n'attend pas que votre planning soit complètement vide pour défiler. Le temps continue d'avancer. Donc attendre le moment parfait, finalement, c'est un peu mettre sa vie et comme on a pu le voir, parce que ça a un impact énorme aussi sur tout ce qui se trouve autour et donc sur votre santé, sur pause. Donc en fait, la phrase que j'aime dire et que je promue aujourd'hui aussi, c'est un peu mon slogan, et apprenez, à vous lâcher la grappe, à faire de vous aussi une priorité en rappelant que ce n'est pas de l'égoïsme, pas du tout, mais c'est aussi pour votre bien-être, votre santé et comme je dis toujours, en fait, c'est bien d'être là pour les autres, mais à force de donner pour les autres, votre réserve personnelle s'épuise, puis quand votre réserve personnelle, bah, elle est épuisée, bah, il y en aura plus pour vous, mais il y en aura aussi plus pour les autres, finalement. Donc voilà, d'où l'importance aussi, de ce passage à l'action. Et de cette idée aussi, parce que pour moi, comme plein de comportements, c'est aussi un peu un cercle vicieux, mais aussi de se dire: «Bah, ouais, là, j'en prends conscience, OK. J'ai conscience que c'est un cercle vicieux et j'aimerais bien le transformer en cercle vertueux». Mais des fois, on me dit: «Bah, ouais, mais comment faire, quoi? Je suis perdue, j'ai l'impression d'être, dépassée par tout». Et bah, du coup, c'est aussi pour ça que je cherche à accompagner aussi, les femmes par rapport à ça, bien que les hommes soient aussi concernés, hein, encore une fois. Mais c'est mettre en avant du coup, dans cette, partie suivante, qu'il est possible, voilà, de briser ce cercle, vicieux. Mais pour ça, il est important de renouer et de se reconnecter ou de se connecter peut-être tout court aussi à son corps. Parce que si bah, voilà, je sais qu'en fonction des générations, c'est quelque chose qui est peut-être, plus inné que d'autres. En tout cas, pour ma génération, autour des 25-30 ans, je trouve qu'aujourd'hui, bah, avec, aussi l'évolution du développement personnel, de l'écoute de soi et de tout ce qui se développe, l'ouverture de la parole, bah, en fait, je trouve que c'est plus facile de se dire: «Ouais, je prends du temps pour moi» et j'en ai déjà parlé avec des clientes, avec mes parents, avec, ma grand-mère aussi.
Où en fait, à leur époque, c'était pas quelque chose de normal, prendre du temps pour soi, c'était quelque chose qui était plutôt perçu justement comme égoïste où, non, en fait, il faut que tu fasses toujours plus, il faut que tu sois là pour tes proches, pour ta famille, pour tes enfants et puis, toi, c'est quand tu auras le temps quoi, mais non, tu dois être là pour les autres et justement, c'est pour ça, que j'ai, voilà, encore une fois créé tout ça. Mais c'est hyper important aussi et je le rappelle, pour rompre ce cercle vicieux et le créer en le transformer, parce que j'aime pas dire, créer, changer, plus transformer, un peu comme, un papillon dans sa chrysalide, c'est, de commencer petit. Parce que c'est vrai qu'à travers, les femmes que je suis, souvent en fait, c'est que: «OK, là, je sais pas pourquoi, c'est la nouvelle année, bonne résolution, c'est septembre. Ah ouais, c'est parti, on se motive entre copines, là, c'est l'année, c'est le moment, c'est pour moi, c'est bon, là, je vais changer, je vais mettre en place des choses et cetera et vous allez voir quoi, je vais y arriver». Sauf qu'en fait, souvent, c'est que c'est une motivation qui est ponctuelle, animée pour des bonnes ou mauvaises raisons, mais en tout cas qui est présente et en fait, c'est que ça va souvent être sur du court terme parce qu'on va vouloir changer trop de choses tout d'un seul coup et du coup, on va avoir très vite ce sentiment d'inachevé, de frustration et puis finalement, on va retourner un peu dans ce cercle vicieux de charge mentale, de stress et cetera. Alors que finalement, commencez petit et puis je suis sûre que c'est des conseils que vous donnez, à vos enfants ou à vos proches. Mais du coup, encore une fois, tout ce que vous dites à vos proches, dites-le vous à vous aussi. C'est hyper important. Mais voilà, c'est de commencer petit. Même si c'est pas parfait, en fait, c'est juste commencer petit parce que ça va enclencher des choses dans votre corps aussi et ça va relancer, une énergie, une certaine motivation. C'est là aussi, on peut parler de la différence entre la motivation et la discipline. Mais voilà, relancer quelque chose, mais quelque chose qui va durer sur le temps et nous, c'est ce qu'on cherche aussi à mettre en place. C'est ça aussi, que je veux mettre du coup en avant à travers cette partie, pour déconstruire le cercle vicieux et voilà, transformer tout ça en cercle vertueux. C'est dénoncer les arnaques, les plans, parfaits qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, sur les web, parce qu'en fait, c'est rappeler qu'il y a pas de plan magique, copier-coller, à copier-coller pour soi contre sur internet qui fonctionne pour tout le monde et puis, ouais, là, c'est franchement la méthode parfaite, quoi. Effectivement, il y a des recommandations, il y a des choses, on sait que c'est bien, que ça peut fonctionner en fonction du contexte, du cadre social, de si on est un homme, une femme, tout ça et que OK, ça peut fonctionner. Mais malgré tout, et je le vois dans le suivi du coup des femmes que je peux avoir, ça a beau être toutes des femmes, souvent autour de la périménopause, ménopause, elles ont besoin toutes d'adaptations, spécifiques à leurs besoins et à leurs objectifs. Parce que même si ce sont des femmes autour de la périménopause, ménopause, elles ont toutes une vie différente, elles sont toutes différentes, elles ont un passif différent, elles ont une génétique différente. Et c'est de dénoncer aussi ces fameux plans parfaits adaptés à tous. Tu vas voir, teste ça en 30 jours, tu verras, tu auras le corps de tes rêves. Ah non, en fait, c'est aussi déconstruire ces choses-là et peut-être que ça va vous faire mal, mais vous dire que ouais, il n'y a pas de solution miracle et encore moins de solution où en un claquement de doigts ou en 2 semaines, c'est bon, tu auras tout ce que tu veux, tu te sentiras à donf dans ton corps et tout ira pour le mieux, quoi. Pas du tout. La vie, je pense que vous vous en êtes rendu compte à travers vos expériences personnelles. Il y a des hauts, il y a des bas. C'est aussi voilà l'expérimentation, la vie, c'est le principe, je pense. Et donc rappeler que voilà, l'action n'a pas besoin d'être parfaite, mais elle a juste besoin d'être adaptée à la réalité d'aujourd'hui, à tes besoins d'aujourd'hui, à tes objectifs aujourd'hui, et d'être en accord aussi avec le fait que la personne que je suis aujourd'hui, demain, ce sera sûrement pas la même, et du coup, ses besoins vont peut-être changer. Donc la méthode, les adaptations vont peut-être changer. Ok. C'est aussi avoir conscience de ces choses-là à travers voilà cette cassure au niveau du cercle vicieux, pardon, vers un cercle vertueux. Bref, tout ça pour faire un petit point, une petite conclusion, tout simplement, par rapport à tout ce qu'on a pu dire à l'heure actuelle. Donc, pour faire un petit rappel, par rapport à voilà, cette charge mentale du mythe de la volonté de la bonne élève, de la perfection, de faire toujours plus, de courir toujours après plus de choses, de mettre plus de choses dans sa to-do list dans ses 24 heures en se disant moi j'ai pas le temps, l'impact de la charge mentale, du coup, qui a été prouvé aussi scientifiquement, et de vous inviter vraiment à vivre l'instant présent et à casser ce cercle vicieux en cercle vertueux. Et encore une fois, je le dis, ce sont des choses faciles à dire, beaucoup plus difficiles à mettre en place. Et ce chemin-là, il n'est pas tout droit, ok. Il y a des montagnes, il y a des chutes d'eau, il y a des ponts à traverser, des virages à prendre. C'est pas un chemin de tout repos.
Et je suis contente, moi, de justement avoir la chance parce que mes parents aussi, mon entourage m'ont permis d'avoir aussi cette chance financière et cette sérénité aussi pour pouvoir entamer ce chemin tôt. Mais il est jamais trop tard, ok? Et donc, franchement, voilà, jamais trop tard pour prendre soin de soi et se lancer sur ce chemin qui, pour moi, en fait, se termine clairement jamais. Tout au long de sa vie, je pense qu'on apprend et on doit faire face à des croyances, à des peurs, des difficultés sur lesquelles on peut travailler et avancer et surtout jamais seul. Bref, petite conclusion et du coup une petite invitation à l'action. Euh, c'est effectivement voilà, passer du cercle vicieux de la procrastination au cercle vertueux, à la reconnexion à soi. C'est pas de tout repos, mais je vous dis franchement, let's go. On n'a qu'une seule vie. Allez-y, lâchez-vous la grappe et pensez à vous, quoi. Et c'est d'ailleurs exactement pour ça que j'ai créé mon studio, que j'ai créé mon programme Intégral Care qui sortira très bientôt. C'est justement aussi pour vous accompagner à intégrer cette reconnexion à vous, à votre corps, à vos besoins, à vos ressentis, peut-être au milieu d'un chaos quotidien, sans attendre que tout soit parfait, car tout ne sera jamais parfait. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que j'ai créé ma méthode Care, à travers du coup justement la compréhension, l'alignement, la respiration et l'écoute de soi pour vraiment apprendre à se prioriser de nouveau et ce pas à pas et pas tout d'un seul coup à travers un remède miracle qui n'existe pas. Bref, pour terminer cet épisode, voilà, c'est un peu cette question. Donc, quelle est la toute petite action, là, effectivement, que tu peux faire pour toi, aujourd'hui, maintenant, sans repousser à demain, à dans une semaine, à dans un mois ou à dans je ne sais combien de temps quelle est aujourd'hui, voilà, la petite action que tu peux mettre en place pour toi et rien que pour toi? Je terminerai avec cette question ouverte qui n'attend pas de réponse. En tout cas, je n'attends pas de réponse de votre part, mais je vous invite à y réfléchir et à vous répondre à vous-même. Merci beaucoup pour cette écoute. J'espère que voilà, ça vous a ouvert les yeux sur certaines choses, ouvert certaines pistes. N'hésitez pas à le partager auprès de femmes, mais aussi d'hommes peut-être qui, selon vous, en ont besoin. Et n'hésitez pas également à échanger, à ajouter un petit commentaire, un petit like pour booster déjà mon podcast et puis surtout être aussi dans cette idée d'échange, car pour moi, voilà, c'est un cheminement qui se fait aussi en interaction avec les autres. N'oublions pas que l'être humain est un être social et que du coup on apprend beaucoup des autres et je me rends bien compte aussi personnellement. Donc voilà, au plaisir d'échanger avec vous, au plaisir de vous proposer de prochains épisodes de podcast et puis je vous dis à très vite.